Bonjour les amis, nouveau custom aujourd'hui, nouveau 2011, le 2011 de Kilian, une préparation gaz avec des couleurs que j'ai rarement eu à assembler, hein. C'est lui qui m'a demandé, je trouve que c'est très joli, donc notamment le tan, le pourpre et le magenta. Voilà, donc comme d'habitude, on va démonter la réplique entièrement et je reviendrai plus en détail au moment du montage. Alors je m'excuse d'avance si je suis un petit peu ralenti. Je suis sous médicaments pour mon dos. J'avoue que je suis un petit peu gazé. Donc toutes mes excuses si je dois me reprendre de temps en temps. J'en profite pour remercier toujours HM Loulou pour la musique que vous entendez en fond, hein. C'est lui qui me mixe ses vidéos, ses clips audio. Donc merci HM, c'est super sympa. Je remercie également mon poteau 6PO pour le montage de toutes les vidéos que vous voyez, hein. C'est lui qui me fait les intros, c'est lui qui me fait les titres, les sous-titres, les conclusions. Merci beaucoup poteau. Alors j'ai repris le format frontal, hein, parce que l'autre format c'était vraiment pas pratique, hein. Ni pour vous ni pour moi je trouve. Alors. Je vous mets, je ne sais pas si vous le verrez, le prochain custom qui sera disponible sur le shop. Ça, si vous le voyez, bah, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus en même temps. Il fera l'objet d'une vidéo aussi, sauf s'il part avant que j'ai le temps de faire la vidéo, comme le dernier custom que j'ai mis sur le shop, hein. En 24 heures, il est parti, donc merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre confiance. Aujourd'hui, j'ai fait une réappro sur le shop de Block Up TTI. N'hésitez pas à aller voir, il y a de nouveau toutes les couleurs dispo. J'ai rentré du Block Up TTI pour Glock. Donc si jamais il y en a qui regardent la vidéo et qui ont du Glock, n'hésitez pas à me contacter. Il ne m'en reste déjà plus que un. Et j'ai rentré du Block Up TTI pour CZ Shadow. Donc même principe, si on a qui ont du CZ, n'hésitez pas à me contacter en privé. Il ne m'en reste plus que un aussi. Voilà, le bébé est démonté, on va pouvoir repasser au montage, tranquillou. Donc on est sur une base Marui 2011 noir standard. Donc grip Marui, hein. Voilà. Rien de plus standard que ce grip là, mais très efficace, il fait très bien le job. Le trigger, on est sur un trigger IP, short curve, pourpre,
sur un trigger bar Airsoft Masterpiece acier ajustable et ajusté. Très très efficace. L'éjecteur de chargeur, donc on est sur le Marui. Hein. Voilà, on voit que le trigger, et on entend qu'il a une très bonne action. Aucun souci de ce côté-là. On va remonter la frame. La petite portière avec le ressort du verrou de percuteur, le verrou de percuteur en inox. Donc là on est sur un level 2. Toute la partie basse, donc frame et grip, a été renforcée. Il y a un travail qui a été fait sur le système de percussion et il y a un travail qui a été fait sur le trigger. Bon, la prochaine fois, je vous promets, je vais prendre l'abonnement hein, sur SoundCloud System, comme ça il n'y aura plus de pub. Voilà, on a une bonne action du verrou de percuteur, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. J'ai pas besoin de forcer, je passe dessus, ça descend. Le ressort de percuteur, ça, on est sur le Marui. Le percuteur, on est sur un percuteur acier fourni avec le marteau. Le marteau, ce sera un Airsoft Masterpiece que je vous présenterai juste après. Très bonne action du percuteur. C'est déjà lubrifié, hein, je ne reviens pas dessus. Disconnecteur en inox. Cire d'entraînement du marteau en acier, celle qui est fournie avec le marteau également. Le marteau Airsoft Masterpiece, modèle Commander, STI. Enfin non, c'est pas un Commander, c'est un STI DVC ce modèle. Hein. Vis de grip Marui, standard. Donc hier, j'ai réussi à régler, enfin hier, avant-hier, j'ai réussi à régler la trajectoire au pup. Hein. À 0,28, il est assez impressionnant de précision. Franchement, une tête humaine à 30 mètres à tous les coups, il n'y a aucun problème. Un buste humain à 40 mètres aussi, ça passe sans problème. Hein. Le Sear Spring, Dr Black, je le répéterai pas assez, c'est le meilleur du moment, il n'y a pas mieux. La sécurité de grip, on est sur la Marui du 2011, standard, noir. Ressort de marteau ajustable et ajusté avec le cover top en inox. Magwell, très joli Magwell pourpre, siglé STI. Pas de jeu, on est bien. Le Safety Spring Plugger, on est sur du Marui également.
Et la sécurité de pouce, on est sur la sécurité de pouce du 2011 Marui. Noir, standard, pas de surprise. La vis de l'arcade de Ponté. Voilà pour la frame. On va passer à la culasse. La type 800 de chez Dr Black, couleur tan. Mire avant à fibre optique Dr Black, couleur tan. Mire arrière à fibre optique, couleur magenta Dr Black. Bon, je sais Kylian, tu aurais voulu du pourpre, mais honnêtement, juste cette petite mire, cette petite touche magenta. Donc le magenta, par définition, c'est un pourpre plus clair. Franchement, ça choque pas du tout, hein. C'est pas du rose, hein. C'est vraiment du magenta. Hein. BBH en aluminium, nozzle renforcé. Très bonne action du nozzle, aucun souci. Le canon externe, on est sur une nouveauté, le Favos de chez Dr Black, couleur tan, très 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 joli. Hein. Là on est enfin sur quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que les Ding Ding et les Spiral Storm étaient très jolis, mais ça restait une reprise, ça restait une copie très très bien faite. Hein. Je dis pas, hein, je critique pas, hein, mais c'était déjà vu. Coco les avait fait il y a bien longtemps. Ça, personne ne l'a jamais fait. C'est très très joli en nid d'abeille. Toujours le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur ou le silencieux. Le sigle Favos. Ici, type Favos. Dr Black. C'est magnifique. Canon interne Dr Black 601. Bloc au pub TTI Airsoft. Le tout en pourpre. Avec un jouet au pub noir. Le Spring Git Plug, le nouveau modèle de chez Dr Black. Donc là, on est sur une prépa gaz, pas de buffer, un ressort de culasse renforcé. Et je vais remettre un petit coup d'huile sur les rails quand même. Donc pas de graisse, je rappelle, pas de graisse, ça fait ventouse, ça ramasse toute la merde, ça fait chier plus qu'autre chose. De l'huile téflonnée pour les parties métalliques, de l'huile siliconée pour les parties caoutchouc, notamment le joint du BBH. Et c'est très très bien. On peut mettre un petit coup sur la tige guide également. Voilà. Donc là, pour l'enlever, je force un petit peu, c'est normal. Hein. C'est la vis ici du dessous qui est ajustée sur la frame qui fait son taf. Le slice stop. Là, le bloc au up, tout s'aligne, tout se met en place. Donc je vais venir caler mon bloc au up ici avec cette vis maintenant, sachant que j'ai déjà fait le réglage au up en amont. Alors si je la cale trop, si je la cale trop, ça risque de freiner la culasse. Ici c'est pas le cas, donc c'est très très bien ajusté. Si ça freine la culasse, si vous voyez par exemple que quand vous faites ça, que vous vissez ici la vis trop, votre canon il frotte ici, vous avez juste à la desserrer un tout petit peu et vous allez sentir que tout se relâche et ça se met en place. Hein. Là on est bien. Là, je vois bien que mon bloc au up ne bouge pas d'un poil. Hein.
Alors on va voir ce que ça donne au niveau du trigger. On est sur 58 grammes. Si je mets une petite pichenette, on est sur 36 grammes. « 57 grammes. Donc 57 et 58, ça va faire 115. Plus on avait 35, ça va faire 150. On est sur 50 grammes de moyenne. Hein. Donc 50 grammes de pression en moyenne pour déclencher le trigger, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. On va mesurer la course de ce dernier. Là je fais doucement, parce que j'ai mon dos qui m'a fait une sale surprise il y a 2 jours. Et demain, j'ai le mariage de mon meilleur ami. Après-demain, je veux dire. Donc, pas de bêtises. Pas de folie. Donc, je rappelle, pour mesurer la course du trigger, je relâche le trigger jusqu'à ce que le système de percussion soit armé. Là, je suis prêt à tirer, voilà. À ce moment-là, je viens placer sur l'appareil. Je mets à 0. On est sur 1,26 mm de course. Donc voilà, c'est très très court, c'est très très léger. Franchement, il ne devrait pas y avoir de coup de doigt avec ça. Hein. Donc il est préparé pour de la 0,28. On va faire un chargeur Crony, un chargeur comme ça pour tester. Les deux sont pleins, hein, vous voyez. Hein. Là il fait 20 degrés dans la chambre. Je suis au gaz ATM 150 PSI. Je ne vais pas mettre de traceur, c'est pas la peine. On va passer le premier au Crony. Et on en verra sur le deuxième. J'ai tiré un peu haut. Alors évidemment, à chaque fois je me fais avoir. Je vais lancer la vidéo, voilà. Voilà, donc on a tiré 29 billes. On a une bille la plus basse à 268 fps, la plus haute à 281 fps. Donc on a une variation de 13 fps sur un ensemble de 29 billes.
Il fait que 20 degrés dans la chambre. Franchement, ça va. Voilà, ça cycle parfaitement bien. La culasse est fonctionnelle en fin de chargeur. Ça envoie très très bien, il n'y a pas de souci. On est bien. Voilà Kylian, je fais le colis cet après-midi et je te descends ça aujourd'hui. Je vais essayer de te le poster avant 15 h et avec un peu de chance, tu l'auras samedi. Et donc vite fait, petit teaser, le prochain custom level 1 qui sera disponible sur le shop. Sauf si quelqu'un est intéressé, il peut me contacter en privé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Bisous bisous les potos, bonne journée.